Les secrets de ce journal vont vous glacer le sang. On a tous déjà rêvé de tomber sur un trésor dans un grenier, pas vrai? Une vieille carte, des bijoux. Mais qu'est-ce qui se passe quand le trésor n'est pas fait d'or, mais de secrets? Des secrets si sombres qu'ils auraient dû rester enterrés. Pour la personne qui a trouvé ce journal, la curiosité a ouvert une porte sur un véritable cauchemar. Imaginez, le journal intime d'un parfait inconnu contient une vérité qui n'aurait jamais dû être lue. C'est l'histoire de Léo, un type comme vous et moi. Et son histoire nous rappelle que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Parce que parfois, le passé n'est pas vraiment mort. Il attend juste qu'on tourne la page. Tout commence le plus banalement du monde. Un samedi après-midi, dans un vide grenier de province. Léo ne cherche rien de spécial. Une vieille bricole, quelques vinyles. C'est là, au fond d'une malle en osier, entre des draps jaunis et de la vaisselle ébréchée, qu'il l'a vu. Ce n'était pas un objet qui tapait à l'œil, juste un simple carnet avec une couverture en cuir sombre, craquelée par le temps. Pas de serrure, pas de nom. Rien que le poids du papier et cette odeur si particulière. Un mélange de poussière, de vanille et d'encre séchée. Poussé par une curiosité soudaine, Léo l'achète pour 3 fois rien. Le vendeur, un vieil homme à l'air fatigué, le lui donne sans un mot, comme s'il se débarrassait d'un poids. De retour chez lui, dans le calme de son appartement, Léo pose le journal sur sa table. L'objet semble presque avaler la lumière de la pièce. Il se fait un café, sentant monter cette petite excitation du mystère. Il ne se doute pas une seconde que cette excitation va bientôt se transformer en une peur froide et viscérale. Avec une précaution infinie, comme s'il avait peur de le casser, il ouvre la première page. La calligraphie est élégante, penchée, celle d'un homme d'une autre époque. La première entrée est datée. 12 mars 1985. Au début, les pages sont exactement ce à quoi Léo s'attendait. Le journal d'un certain Julien, qui raconte sa vie de tous les jours dans une petite ville qui, bizarrement, ressemble beaucoup à la sienne.